Bon, à vous, Et vraiment, je vous dis, taisez-moi. Non, mais par contre, il y a une chose sur laquelle je vais pouvoir être tout à fait honnête et transparente avec vous, c'est que la gentillesse est effectivement un trait de caractère que j'ai l'impression d'avoir naturellement, mais il y a aussi une partie de ma gentillesse qui est une technique de survie dans un monde de brutes et où je sais que je la manipule, non pas exprès, genre en me frottant les mains, en faisant je serai gentille pour ensuite lui voler l'argent, mais que en fait Mais ça facilite plein de choses. bien sûr. Et donc du coup je pense que vous pouvez trouver un méchant qui finalement ne s'avère pas être méchant, mais qui dit la gentillesse m'a quand même apporté plus de bâtons dans les roues qu'autre chose, parce que les gens la confondent avec une forme de faiblesse d'esprit. Et je pense que vous pouvez trouver C'est sûr. des faux méchants. Je regarde juste avec beaucoup de lol les 3 bandes de nos enregistrements et je vois comme la mienne est remplie à ras-bord, et comme vous, il y a une fois de temps en temps un petit... Ben oui, mais ce sera ça. De toute façon, là, on te donne le micro pendant 1 heure, donc clairement, ce sera ça tout le long. Il n'y a pas de. Bah, bon courage. Hein. Donc moi je dis Fast and Furious. C'est drôle. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode de Trop Bonne Trop Cool. Aujourd'hui, on est un petit peu sur un petit nuage avec Léa. On a du mal un peu à. Déjà, voilà, bonjour Léa, pardon. Dès qu'on reçoit des gens un petit peu stylés, on dit plus bonjour à sa co-host. C'est un scandale. Bonjour à tous. Bonjour Lélé. Désolée, c'est que j'avoue, je suis un petit peu Speedy Gonzalez de l'excitation. Je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui, on reçoit Marion Séclin et vous avez vu dans le titre, c'est vraiment écrit Marion Séclin. Peut-être que c'est la fausse. À vous de deviner, est-ce que c'est vraiment Marion Séclin? Bonjour Marion. Bonjour. C'est Est-ce vraiment que c'est la moi. vraie alors? Ah, Ouais, c'est la vraie. toi. Ah, En fait, trop mon cool. sosie officiel qui s'occupait justement de faire les trucs que j'avais moins envie de faire a démissionné l'année Ah dernière. merde. Et donc, c'est un peu compliqué aujourd'hui de me faire remplacer. Donc, je Ah, fais du coup, tu moi-même. dois tout faire, quoi. Trop chiant. Ouais. Non, mais trop bien. Les podcasts, c'est ma passion. En vrai, autant d'en écouter que d'y participer. Et j'adore quand les angles sont des angles que j'ai peu eu l'occasion de traiter, ou que j'ai déjà traité, mais autrement. Parce que quand j'ai reçu votre demande, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai une newsletter qu'à une époque, avant le Covid, j'écrivais régulièrement, genre toutes les semaines. Mais c'était un endroit où je me lâchais, où j'avais pas beaucoup d'abonnés, je devais en avoir 6000, et c'était beaucoup que de l'écriture, et c'était un endroit de totale liberté où je parlais jamais de marque, je parlais de, tu sais, comme juste si j'écrivais une sorte de journal à moi-même. Et j'avais fait un épisode qui s'appelait Trop bonne, trop bonne. Ah, trop Justement marrant. pour faire comme vous la blague de Trop bonne, trop cool, pour éviter l'écueil de Trop bonne, trop conne, Ah, trop qui bien. justement parlait de cette espèce de cercle un peu vicieux qui consiste à être quelqu'un de gentil parce que c'est quelque chose qui est naturel et en nous, et à pas arriver avec une attitude de bah, c'est bien simple, moi je vais poser mes couilles sur la tablasse et on va bien voir qui est le boss ici, mais qu'en même temps ça donnait aux autres une chance de pouvoir nous écraser, et que j'arrivais pas à trouver le juste milieu entre ma nature gentille et le fait que les gens se disent pas mais comme elle est gentille, en fait on peut la bolosser. Et donc voilà, j'avais fait une newsletter entière qui s'appelait Trop bonne, trop bonne. Trop Donc marrant. quand j'ai reçu votre demande, j'étais là genre oh un angle, wouh. Promis, on Voilà. t'a pas piqué le concept de. Ah non, mais je sais. Non, mais rassure-toi, il y a des idées dans l'air du temps. Les idées, je les ai pas inventées, et la déconstruction de la gentillesse n'est pas quelque chose où je pourrais me targuer de dire pardon, parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai inventé. Genre, c'est une newsletter qui a été reçue par 6000 personnes, ouverte probablement par seulement la moitié, lue en entier par peut-être qu'un tiers. Je suis pas du tout en train de revendiquer, mais juste, je suis contente parce que cet angle me parle et m'inspire, et que en plus en ce moment, étant en pleine déconstruction, je suis encore plus sujette à être vraiment sincère vis-à-vis de ça, tu sais. Bah nous, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu t'inviter. D'ailleurs, merci d'avoir répondu. Enfin, tu aurais vu ma tête quand j'ai écrit le message Instagram en mode bon, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Et après, je vois que tu me réponds et j'écris à Léa et je dis punaise, il y a Marion Séclin qui m'a répondu. J'étais comme une groupie sur mon canapé en mode c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, fallait que je te le dise. Mais ça, Merci d'avoir pris le temps de répondre. c'est une excellente leçon pour vos auditorices. Et oui. Le qui ne tente rien n'a rien. Mais Parce exactement. que littéralement, il y a un truc qui se passe souvent justement avec les personnes comme moi qui semblent, tu sais, incontactables,
Alors qu'en fait, j'ai un mail de contact sur mon Instagram et c'est très facile de me contacter. Clairement par DM, ça peut être plus compliqué que je tombe sur le message à temps, mais c'est une putain de leçon parce qu'en fait, effectivement, qui ne tente rien n'a rien et le pire qui peut arriver, c'est pas de réponse ou Ouais, c'est quelqu'un qui ça, dit: «En fait, non» et au ouais. pire, tu es là: «Bon, beh» Tant pis. mais voilà, donc bien Ah, moi, je joué. suis vraiment de cette team-là d'essayer et on verra. On en parlait justement avant que tu arrives Ouais. et j'ai plein d'amis qui m'ont dit: «Mais comment t'as fait pour avoir Marion Séclin dans ton podcast?» Bah, je suis en mode: «Bah, en fait, j'ai juste demandé et puis elle m'a dit oui, quoi». Enfin, tu vois, Ouais. genre, pas de Ouais et formule encore magique. non, mais là où tu as de la chance, c'est que c'est un moment où j'étais allée voir mes DM qui sont, Ouais, pas dans ma boîte, principale. Donc là, tu as eu plutôt de la chance en termes de timing. Mais même si tu avais cliqué sur mon Instagram ouais, le sur contact, ouais. contacter, c'était Julie qui recevait le mail et de la même manière, elle me disait, «Ça te dit de participer à ce podcast?» et enfin, le j'aurais dit oui pareil et on aurait eu un rendez-vous pareil. Donc en fait, je suis pas du tout, C'est parfait parce que moi, je voulais être injoignable, quoi. contactée tous les jours. Contacter Donc, Marion tous Séclin. les jours, je vais t'envoyer un petit mail à Ouais, Julie en disant, alors aujourd'hui, mais n'hésite pas. Non, mais en vrai, envoie-moi des phrases envoie-moi fais-moi, tu une sais, une, curation. sorte de newsletter quotidienne de ouais, de trucs cool, genre de ce gif m'a fait rire, cette phrase m'a fait rire, j'ai eu envie de tuer cette En personne. vrai, Bonne tu journée à rigoles, toi. mais si tu me chauffes, moi, Non, c'est sûr que mais tu vas l'avoir dans ta boîte mail. Bah, go. vas-y, je te chauffe. À Franchement, partir de demain. go. Et ça Allez, deviendra ça deviendra notre newsletter, trop bonne, trop cool. ouais, non, mais c'est ça. Ouais, ouais, Bon, en tout absolument, cas, merci Marion encore une fois, c'est vraiment trop trop cool. avec Du coup, on va plaisir. partir sur notre première question, bon, qui est un peu basique, mais du coup, ça veut dire quoi pour toi être gentil et comment ça se manifeste dans ton quotidien? Pour moi, être gentil, c'est, avoir, pas d'a priori, quand, tu rencontres quelqu'un ou une situation. C'est, ne pas partir du principe que de base, il doit y avoir de la méfiance et c'est donc, un peu accueillir les choses, avec, la naïveté d'un enfant ou d'un chien, tu sais, qui serait là. Tu vois, voilà, pour moi, le chien par excellence, c'est une image de quelqu'un de gentil parce que, tous les humains sont des humains super et tous les gens qui ont des chiens me disent, «C'est un très mauvais chien de garde parce qu'en fait, il est pote avec tout le monde et mais si un jour il y a des cambrioleurs qui rentrent, il sera pote avec eux» et pour moi, il y a un truc de pas non plus partir du principe que tout le monde est méga gentil avec toi aussi, mais au moins partir sans a priori, avoir un esprit ouvert et ça se manifeste dans mon quotidien par des simples petits gestes, d'accueil, de dédramatisation, de certains rapports, qui seraient un petit peu trop, verticaux. Tu vois? Par exemple, vous êtes là: «Ah, on est avec Marion Séclin» et moi très vite, j'ai envie de vous dire: vous êtes juste avec Mmh. une autre personne», tu Oui, vois? oui. Donc Mmh. et ça passe par ces trucs-là de simplicité, de politesse, d'écoute et sans pour autant se forcer à faire semblant qu'on est méga intéressé à l'autre, et cetera, mais juste dire, «Je connais pas cette personne, c'est une personne nouvelle» ou «Je connais pas ce boulanger, c'est un boulanger nouveau», mais ça me coûte rien de souhaiter la bonne journée, le bon courage, de faire, de d'aider sans que ça me coûte d'efforts particuliers, la personne qui vient me livrer un truc et à qui je dis, «Bah, vous pouvez juste le mettre dans l'ascenseur, comme ça vous montez pas». Enfin, tu vois? Ces petits trucs-là qui sont des choses qui ne me coûtent pas et qui, ne coûtent pas aux autres, mais leur facilitent un peu l'existence. Mais c'est surtout partir avec un esprit neutre sur les choses les gens que tu rencontres et les choses que tu accueilles et je dirais que c'est ça, en tout cas de manière spontanée. Ouais, bah, c'est super intéressant parce que ça fait écho à beaucoup de choses que nous on vit et tout. Et on se demande du coup pourquoi tout le monde n'est pas comme ça. Enfin, tu vois, c'est peut-être un peu idéaliste de se dire ça, mais il y en a qui partent avec de la méfiance, avec beaucoup de préjugés et tout. Et du coup, nous on Ouais, essaye aussi de se dire, ok, on est hyper naïve. Et du coup, c'est ce côté-là de vous êtes trop gentil, donc vous allez vous faire avoir. Et donc, c'était tout le début de Trop Bonne, Trop Cool de se dire ouais. pourquoi quand on est trop gentil, on se fait forcément avoir en fait. Et du coup, on combat ça, tu vois. Beh, à mon sens, on se fait pas forcément avoir et puis pour moi, c'est une question de nature. C'est-à-dire que on peut pas reprocher à tout le monde de pas être comme ça, parce que c'est un truc de tempérament. Pour moi, c'est une qualité particulière ou une forme d'avenance particulière. Je sais que moi, par exemple, ma gentillesse, elle a toujours été présente, mais comme j'ai très vite été plus grande en taille que les 3/4 de mes camarades scolaires, je sentais bien une espèce de méfiance ou de tu sais, genre, quand quelqu'un a une tête de plus que toi en taille et je l'ai vécu déjà parce que j'ai rencontré des gens plus grands,
tu te sens menacé presque sans aucune explication. Et en fait, j'ai au début un peu exagéré ma gentillesse, comme pour dire genre, je viens en paix, regardez, parce qu'en fait, je suis pas méchante. Et je pense que c'est des tempéraments, et il y a des gens qui ne le seront jamais particulièrement, plus ou moins. Et je pense que c'est pas indispensable que tout le monde l'ait, de la même manière qu'en étant gentille, tu n'as pas forcément... tu peux arriver à un juste milieu entre ta gentillesse et être aligné avec qui tu es, et le fait de bien faire comprendre à tes interlocuteurs que cette gentillesse-là, qui fait que tu es un humain agréable à fréquenter et arrangeant, n'est pas une manière de t'écraser. Et quant aux gens qui sont méfiants, à mon sens, c'est aussi que de mauvaises expériences en mauvaises expériences, tu finis aussi par développer une espèce de méfiance. Mais tu vois, je vais pas, je vais directement partir dans le féminisme, mais par exemple, de notre éducation à entre femmes être systématiquement en compétition pour les hommes, on a eu beaucoup de filles ont du mal à partir avec une idée neutre sur une autre nana, et va de base avoir une certaine méfiance parce que dans sa vie, elle s'est fait harceler à l'école par d'autres filles, ou parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée et qu'elle n'a pas su le déconstruire, donc on peut même pas leur en vouloir. Mais je sais que une fois que tu t'es débarrassé de cette méfiance, tu continues à te faire parfois un peu avoir, mais tu sais, tu te ramènes toujours au fait que ben, toi, tu as été aligné avec qui tu étais, donc finalement, bah, tout va bien, tu Ouais, sais. qu'on a rien à se reprocher. Enfin, tu vois, il y a un truc où Non, tant pis au ouais. pire. Oui, ouais, on peut s'en vouloir d'avoir été trop gentil. Moi, il y a plein de moments où je m'en veux. Je m'en veux dans certaines relations amoureuses d'avoir été, au-delà de gentille, carrément généreuse, carrément, dévouée et prête à donner beaucoup, et où la personne en a profité. Et en fait, j'en veux à cette personne parce que c'est facile, mais je m'en veux aussi beaucoup à moi parce que finalement, c'est moi qui ai autorisé ça. Donc, effectivement, la ligne est mince, mais on peut faire aussi de la gentillesse un atout Et tu énorme. disais, avant de parler du côté atout de la gentillesse, donc quand tu es aligné avec toi, il faut réussir à trouver ce juste milieu entre être gentil et respecter tes valeurs. Comment toi, on prend l'exemple du féminisme typique, tu te retrouves face à quelqu'un donc qui n'est pas féministe, donc qu'on apprécie énormément bien sûr. Comment tu arrives en restant gentille parce que, enfin, à vraiment assumer tes opinions. Moi j'ai tendance, je te donne un exemple, dans le taxi. Si le gars est complotiste, si le gars, je suis toujours d'accord avec lui, parce que même si moi je le pense pas, je me dis bon là la course elle dure 15 minutes, on va pas se mettre en danger, amène à tout, tu vois, Ouais. voilà. Est-ce que, alors en dehors de cette question de survie de Ouais. taxi, dans la vraie vie quand tu serais pas en danger pour exprimer tes opinions, comment est-ce que tu arrives à rester gentil mais ferme? Hem, D'abord, ça part par, c'est un chemin qui est assez long, qui part du principe que, comme toute, fille élevée comme une petite fille, j'ai d'abord, cru mon opinion et mon avis comme inférieur systématiquement à celui des autres. Donc au tout début de ma vie, quand, dans le cadre intime, de cercles d'amis ou de relations amoureuses, je devais parler de féminisme et défendre, une opinion, je marchais énormément sur des œufs, et donc j'étais pas ferme, j'étais très pédagogue et j'étais très patiente, parce que j'avais l'impression que si j'imposais une idée, comme mon idée avait de toute façon moins de valeur, parce que qui j'étais, avais-je vraiment de la valeur d'ailleurs, ça n'était pas entendu, et ça serait pas entendu. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, enfin c'était mauvais pour moi d'avoir une image publique et une capacité publique à cette fermeté, et dans mon intimité, de pas avoir la même. Et donc j'ai transformé mes relations intimes, et en tout cas mon rapport au féminisme, en me disant: «Mon avis vaut, autant que l'avis d'autrui». Un peu comme toi, je vais pas perdre de temps avec des mecs où ça en vaudra pas la peine, parce que je vais les croiser 15 minutes, ou même parfois à des soirées, des amis d'amis, où je vais me dire, j'ai la flemme, parce que même si j'ai envie de faire de la pédagogie sur le féminisme, je suis pas, non plus, l'abbé Pierre. Donc je vais pas convaincre cette personne. Personne n'est jamais sorti d'une soirée convaincu qu'il avait tort et qu'enfin il a trouvé la vérité. Mais quand j'en parle maintenant, je donne de la valeur, en fait. Je légitime moi-même mon opinion en disant: «C'est ça que je pense».
Et je pose des questions beaucoup. Il y a beaucoup un truc de poser des questions. Tu sais, quand notamment tu parles féminisme avec quelqu'un en soirée et que le mec te dit ouais, mais tu sais, il y a les extrémistes qui sont. Et moi, je suis là. Tu peux m'en citer une, par exemple, qui est extrémiste et qui veut la mort des hommes. Et en général, ils sont là. Ouais, mais non, mais je sais pas, mais par exemple, les Femmes, et je suis là. Mais tu sais que les Femmes, c'est un mouvement qui est né en Europe de l'Est, dans un pays où l'homosexualité est encore interdite et où, du coup, pour pouvoir se faire entendre, ces femmes, elles sont obligées de faire un statement et donc d'être torse nu, chose qu'on n'a pas moins besoin de faire en France. Et tu sais, genre, t'as ces questions et t'as un moment, genre, oui, mais elles sont en colère. Oui, mais tu comprends pourquoi elles sont en colère? Est-ce que tu comprends pourquoi elles finissent par vivre une violence tellement invivable au bout d'un moment que c'est normal d'être en colère? Et de question en question, tout en étant hyper ferme et en disant, bah, je suis pas d'accord avec toi. Il y a ce côté, la gentillesse reste, mais je viens amener de la logique et de l'empathie dans la conversation. Encore une fois, c'est mon choix. Il y a plein de féministes qui en ont marre de faire de la pédagogie, qui que ce soit leur interlocuteur, et je les comprends. Il y en a plein qui vont te répondre, ben t'as Google, genre renseigne-toi tout seul. Mais on connaît les mecs qui se renseignent pas tout seuls, à moins qu'ils aient d'un coup une fille ou une copine. Mais sinon, tant que ça les concerne pas ou que ça les frôle pas, ni de loin ou de près, ils viennent pas tout seuls se dire tiens, je vais me renseigner. Donc moi je suis de la team, je fais de la pédagogie, et si je peux planter une graine et qu'elle sert à quelque chose, je le ferai. Et donc j'arrive à garder ma gentillesse tout en disant les choses que je pense, et sans avoir la sensation d'avoir ni gagné ni perdu la joute verbale, mais au moins de pas m'être faite écraser et de pas avoir eu besoin de concéder en disant non, mais t'as raison, c'est difficile aussi pour les garçons, parce qu'en fait, genre, tu vois, maintenant, je suis dans un truc de. Bien sûr que je reconnais que c'est difficile et que c'est nuancé, mais quand je suis en face à face avec quelqu'un, j'ai pas la même assertivité que quand je suis toute seule face à ma story ou à ma caméra quand je parle de féminisme, ou n'ayant pas d'interlocuteur, je laisse parler mon émotion comme elle sort, et où donc on me reprocherait d'être Hystérique. extrémiste, très intransigeante, hystérique. Alors que la vérité, c'est que quand tu m'en parles de face à face, déjà, je cancel personne de face à face. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui prennent des pincettes avec moi, qui disent je vais dire un truc, mais je veux pas que ce soit mal pris. Et je suis là, genre, mais non, enfin, ce sera pas mal pris, genre, dans le discours, dans la manière dont on parle. Il y a des fois où nos idées sortent pas correctement. Je vais pas faire je le note dans un carnet et je le tweeterai juste après. Genre, non, on est des humains. Moi aussi, je dis des bêtises quand je parle sur des choses sur lesquelles j'ai pas assez de savoir, et je pose des questions pour me renseigner. Mais tu peux garder ta gentillesse en décidant que ton opinion, il y a aucune raison qu'elle ait moins de poids que l'opinion de l'autre, tu vois. Et également, bah, je te dis, ça passe par toutes ces questions. Par ces questions de mais tu penses qu'on a le choix? Et quelle serait l'autre option? Genre, qu'est-ce que tu ferais à notre place? Et est-ce que tu penses que ça fonctionne? Et j'ai souvent cet exemple qui me fait beaucoup rire, et c'est une phrase à laquelle j'ai pensé il y a quelques années, qui était la Révolution française ne s'est pas faite à coup de not all monarchy, tu vois? C'est exceptionnel. La Révolution française a été un coup de poing d'une violence, parce que, pareil, en fait, on donne des excuses au peuple. Il en avait marre, il n'avait pas à manger, il y avait un problème qui est le même problème qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est que nos dirigeants ne vivent pas comme nous, donc comment peuvent-ils nous défendre? C'est toujours le souci aujourd'hui, c'était déjà le souci à l'époque de la monarchie. Donc il y a eu une révolution, il y a eu du sang qui a coulé, etc. T'entendras jamais personne dire franchement, les sans-culottes, ils étaient un peu extrémistes, quoi. Ils étaient un peu violents. Et donc, je ramène souvent à des trucs comme ça, et pour dire, effectivement, il faut de tout, il faut un certain équilibre pour militer, mais sans un Malcolm X, il n'y a pas de Martin Luther King. Sans cet équilibre de personnes qui vont être en colère et actives, et qui vont être bougées par cette colère, un très beau discours sur un rêve d'égalité ne suffira pas. Et le I Have a Dream de Martin Luther King, pour plein de gens, n'a pas suffi à dire ah ouais, en tant que blanc, je vais me remettre en question, t'as raison. Ah, en fait, je fais du mal à d'autres. Donc, pour moi, il faut de tout. Et quand on me dit oui, mais il y en a quand même qui, je suis là, ben, elles ont le droit d'exister. Et c'est cool, puisqu'il y en a aussi d'autres qui font différemment. Et,
Et tu vois, je garde cette gentillesse, mais aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'importe, c'est la pédagogie. C'est pas de gagner une joute verbale, c'est pas d'envoyer chier l'autre, c'est pas de shamer quiconque, parce que je sais que le shaming et l'accusation n'est pas une solution au changement, tu vois. Je sais que c'est pas en disant à mes interlocuteurs: «Et voilà, encore un gros con. Oh ça va monsieur, tu sais? Tu veux un cookie?» Je sais que c'est pas ça qui va faire que mon interlocuteur va dire: «Oh, mais t'as trop raison, mais ouais, effectivement, continue à me malmener.» Et comme mon but à la fin, en gros, c'est comme si je voyais le résultat comme fondamentalement plus important que l'effort que ça allait me demander d'être gentille et pédagogue. Donc, je me dis, bah, je sais être gentille et pédagogue, ça me coûte pas. Et comme le bénéfice sera probablement plus grand, ben C'est go. une masterclass. Ouais, puis. Mais oui, et puis c'est tellement. Bah non, mais c'est vrai, moi j'ai envie. En fait, on pose plus de questions, Léa, on laisse parler Marion tout le long. Maintenant, posez-moi des questions parce que sinon, je vais pas savoir de quoi parler. Non, je, je vais plaisante. je vais bifurquer sur autre chose. Et du coup, alors mettons. Non, mais du coup, c'est. Ouais, c'est ça. Alors, j'achète en ce moment des objets vintage sur Vinted et c'est vrai que c'est rigolo parce que Les gens sont pas très gentils sur Vinted. Ah non, les gens sont pas très gentils sur Vinted. Hein. Ils négocient tout. Hein. Moi, Ah ouais? trouve ça très... Ah ouais, moi, je suis hyper gênée sur Vinted. Dans le genre de Ah trucs ouais. qui me font beaucoup Ouais. rire, Marion, que je te mettrai dans ma newsletter, que je t'enverrai. Bah, c'est les Ouais. casse-couilles de Vinted. Oh C'est les là gens sur là là Vinted. là. Ouais. Bah, moi, j'avoue que j'adore lire les casse-couilles, mais que j'ai eu plutôt que des bonnes Mais moi aussi. expériences. Et surtout des échanges où tu sais, j'achète le truc, puis comme j'ai pas eu d'échange avec la vendeuse, je lui mets un petit emoji, puis genre juste elle me répond pas, elle m'envoie le truc, fin de l'histoire. Et je suis là, bon, bah, au pire, c'est pas grave, au moins elle m'a pas insultée. Et à l'inverse, des discussions, ah ouais, et cette taille, ah oui, et vous aussi, ah bah non, bah ça c'est super. Et j'ai plutôt eu des bonnes expériences. J'ai eu juste une meuf à un moment, elle m'a mis 4 étoiles à moi. Mais what? Attends, Elle t'a enlevé Mais ton comment t'as étoile? perdu ton étoile? et ben j'ai perdu mon étoile parce que ce qu'elle a acheté, elle trouve que c'est trop grand pour elle. Et j'étais là, mais est-ce ma faute à moi? Genre, moi j'ai fait une annonce, j'ai mis 77 photos, une description bien précise du truc. Il était à un prix dérisoire. Je suis désolée qu'il soit trop grand pour toi. J'ai aussi, moi mon astuce Vinted quand je vends, c'est de mettre volontairement un prix que je sais un peu plus haut que ce que j'espère. Et alors ça m'énerve quand j'ai mis un truc à 20 balles et que les meufs me disent non, 13. Mais quand j'ai mis une paire de chaussures à 120 et qu'elles me disent 100 ou qu'elles me disent 80, je suis là, ouf, en vrai. En vrai, je veux En m'en débarrasser. vrai, oui, je veux m'en débarrasser. Je veux juste pas m'en débarrasser pour 13 € parce que 13 € pour moi, ça vaut pas le fait d'imprimer le bon, de Mais faire le c'est paquet, clair, de le c'est tellement scotcher, chiant. Oh là là. d'aller Et en au fait, c'est relais. fermé, il Ouais, faut revenir. voilà, c'est ça. Donc, c'est pareil, j'essaye d'être pragmatique au niveau de mon temps, comme j'essaye d'être pragmatique au niveau des gens à qui je donne mon énergie pour être Ah, gentille, pour d'ailleurs, discuter t'as des donné choses. ton énergie hier à quelqu'un, j'ai vu en story. Est-ce que tu pourrais nous raconter cet homme avec qui tu as eu un eye contact? Parce que je me suis dit que ça fera un bon Ouais. sujet dans le En podcast. fait, j'ai toujours été pétrifiée par la violence, qu'elle soit morale ou physique. Que je sois témoin d'une baston ou que quelqu'un ait une altercation avec moi. Mais genre à la caisse du Monoprix, une fois, la dame fait passer mon sachet de pommes de terre et je lui dis c'est pas le prix qui était écrit. Donc elle envoie quelqu'un, évidemment ça bloque la queue. Et juste derrière moi, un mec qui fait oh, mais elle va nous faire chier longtemps, elle avec ses pommes de terre. Et vraiment incapable de me défendre. Juste, je suis là. Non, mais c'est parce que c'était pas le bon prix et tout. Et j'ai tellement peur des altercations orales. C'est pas que je sais pas me défendre, c'est juste que ça me pétrifie. Et je pense que la stratégie de mon cerveau pour me défendre, c'est de se taire. Et après, j'ai pas particulièrement l'esprit de l'escalier. Je me dis jamais ah j'aurais dû dire ça ou j'aurais dû faire ça ou non, juste je suis en mode bah moi j'ai évité des heurts donc c'est cool. Et là donc je marche dans la rue et il se trouve que mes yeux traversent le regard de quelqu'un donc c'est un eye contact qui est très rapide. Une microseconde, quoi. Ouais, une microseconde. Et le mec était assez proche de moi dans sa démarche, il était un peu devant moi, mais il regardait beaucoup derrière et il ralentissait énormément sa démarche. Du coup, on arrivait à être assez à côté au bout d'un moment. Et moi, j'étais au téléphone.
je m'arrête pour fermer mon sac et le mettre sur mes épaules parce que tu sais, genre, je l'avais que sur une épaule. Et là, j'ai ce eye contact. Et il me fait Eh ouais, bah, pourquoi tu me regardes? Et je lui dis Mais je te regarde pas, genre, je suis au téléphone, je suis occupée, tu vois pas? Et en fait, c'est bizarre, ça a jailli de moi sans que comme je peux avoir d'habitude, l'espèce de sang qui Oui, monte aux t'as pas joues, l'espèce de contrôlé. boule au ventre. Non, j'ai pas contrôlé. Et il continue à marcher, c'est-à-dire qu'il s'arrête pas pour avoir une baston ou quoi que ce soit. Il est juste Ouais, tu me regardes mal et tout. Et j'étais là, mais je te regarde même pas. Et tu sais, genre, et je me surprends à continuer à lui dire mais genre, va voir un psy, en fait, t'as un problème. Genre, je marche juste dans la rue, y a pas enfin, qu'est-ce que tu prends mal contre toi, tu vois? Et le gars, il continue à faire ouais, tout en avançant et en traçant. Donc, il trace, sauf que, bah, évidemment, il y a un feu rouge, donc on se retrouve au feu rouge. Et là, je me rends compte que je suis plus grande que lui en taille. Et il y a une part de moi qui est un peu échauffée et qui est en mode je vais pas me faire, enfin, pardon, mais là, genre, je vais pas me faire emmerder par un type qui me dit: «Tu m'as regardé», genre, peut-être et quand bien même, genre, Et je t'ai alors? regardé, c'est quoi? Quelle est l'offense? Et ensuite, c'est drôle parce que genre, on était pas loin, du coup, comme on s'est retrouvés au feu rouge, on a re-eu cette espèce de distance de 1 mètre, et cetera. Et moi, je continue à parler au téléphone et lui, il me regardait pas, il voulait pas rentrer en baston, mais c'était juste que pour la première fois de ma vie, a jailli de moi sans que ça me crée, une réaction physique, ce truc de, je te réponds sur le même ton avec lequel tu me parles et je te dis: «Non, mais en fait, je te regardais pas, genre, c'est quoi ton problème? Genre, avance, vas-y, mais bouge», tu vois? Et j'étais en mode: «Oh putain, je suis chaude là». Et ce que j'ai appris, cette leçon que j'en ai appris, et c'est ce que je disais en story, c'est que finalement, heu, c'est pas une victoire, c'est pas une réussite. Je l'ai pas interprété comme, «Waouh, trop bien, maintenant je sais me défendre». Parce que encore une fois, je sais très bien que dans les altercations, dans la rue, tu mets pas d'huile sur le feu. Non pas parce que, on est des femmes et on a appris à pas provoquer, mais juste parce que dans n'importe quelle dispute avec n'importe qui, même une amie, ça sert à rien de provoquer, tu vois? Et je le fais pas dans ma vie privée, provoquer. Quand on est en dispute, faire de toute façon, tu as toujours été, tu vois? Et donc je me dis genre, là en vrai j'ai pas provoqué, mais je me suis défendue et ça aurait pu provoquer. Et je me suis dit: «C'est fou de croire qu'on peut se sentir enorgueilli d'avoir réussi justement à rétorquer et à se défendre et à être en mode genre tu me parles pas en fait, genre vas-y viens on va se battre, il y a pas de problème, parce que au fond du fond, j'ai ni gagné ni perdu, comme quand je réponds pas et que j'ai ni gagné ni perdu. Et je trouvais ça, c'est drôle parce que plein de gens m'ont félicité et j'étais là mais non, justement ce que je dis dans ma story, c'est que c'est une fausse idée, hyper viriliste, que de croire que savoir se défendre, d'un inconnu qui a une altercation avec toi, c'est, une victoire, c'est quelque chose de glorifiant. Genre ça l'est pas. Ce qui est glorifiant, c'est de survivre, et ce qui est glorifiant, c'est ouais, d'être sereine avec qui on est. C'est pas, de dire, enfin, moi, tu sais, tous les gens qui sont capables de rentrer, en baston, j'avais un ex comme ça, qui avait cette capacité, à passer, du vert au rouge en un quart de seconde. Alors jamais avec moi, mais s'il entendait un truc qui pouvait le faire monter dans les tours, il avait beau pas être très grand, il était immédiatement, dans la confrontation. Et c'est un tempérament qui n'est pas le mien. Et au début, je regardais ça en disant: «Waouh, tu te rends compte, lui, ça le pétrifie pas et tout». Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, s'énerver contre quelqu'un, c'est aussi mauvais pour le foie que, ne pas réussir à se défendre ou se sentir: «Oh non, j'ai encore été nul». Donc rien n'est une victoire, tu vois? Encore une fois, c'est le regard qu'on y porte qui fait qu'on se dit: «Bravo à toi». Mais la vérité, c'est que non, pas bravo à moi, juste c'était drôle de voir que là, je l'avais fait et que ça n'avait eu absolument aucun résultat Oui, tu t'es pas positif. senti mieux, moins Non, bien. j'ai pas fini la journée en me disant, Je suis une «Vivement le girl boss. prochain». Ouais, c'est ça, pas du tout. Genre, j'étais pas en mode: «Vivement le prochain qui m'agresse», parce que là, je peux vous dire que parce que non. Ouais. Et puis, en plus, c'était vraiment une mini altercation. J'étais pas du tout en danger physique, c'était en plein jour, il y avait pas de menace d'agression, ni physique ni sexuelle. Il y avait pas de proximité, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc j'étais pas en danger.
Mais en temps normal, même si au Monoprix, j'étais pas en danger non plus, mais j'étais là. Pardon, c'est parce que les pommes de terre, elles n'étaient pas au prix. Moi, comme je suis étudiante, j'aimerais bien pas payer, tu vois. Ouais. Bah nous, Et notre j'ai phrase aussi, avec Léa, c'est pardon d'exister. Donc là, clairement, ton ouais, moment de pommes de terre au Monoprix, c'est pardon d'exister, ouais, c'est désolé ça. d'être là. Ouais, Tu vois, c'était c'est pardon vraiment ça. d'exister. Et ouais, mais un autre truc aussi que maintenant je peux faire quand ça m'arrive encore dans la queue de certains. Enfin, en fait, quand j'ai des altercations avec d'autres clients, de trucs comme ça, de mais genre, mais vous énervez pas, hein. Enfin, vraiment, genre, vous inquiétez pas, je suis désolée. On a eu ça cet été avec des potes. J'étais avec 2 amis en vacances et on avait acheté une baguette dans une boulangerie qui était hyper pointue des 2 bouts, mais méga pointue, genre, je sais pas comment ça s'appelle, une flûte ou que sais-je. Et souvent, les croûtons sont quand même un peu plus cuits. On passe au supermarché pour acheter d'autres trucs dont on a besoin pour manger et on fait la queue à la caisse derrière une dame, un peu âgée, mais pas trop. Et il se trouve que mon amie qui porte la baguette est un peu proche d'elle et elle fait un mouvement et elle se prend littéralement le croûton pointu dans le coude. Et je reconnais que ça fait mal parce que, enfin, on s'est déjà blessé les lèvres avec du pain. Et elle fait aïe. Et immédiatement, mon ami fait oh là là, je suis désolée, pardon, c'est ma baguette de pain, je suis désolée. Et il s'excuse parce qu'il est en tort de lui avoir fait mal avec sa baguette. Et elle continue. Elle est là, ouais, mais vous m'avez fait super mal. Et il fait, oui, je suis désolée, madame, j'ai vraiment pas fait exprès. Et en fait, elle renchérit, elle renchérit, elle renchérit. Elle est en mode, oui, ça se voit que c'est pas vous qui avez pris ça. De toute façon, elle est jeune et elle commence à être un peu genre chelou, insultant et tout. Et donc, nous, on est désolé à, attendez, madame, là, par contre, genre, arrêtez, en fait. Et tu sais, juste le fait que nous, on rentre pas dans le jeu, on nourrisse pas ah ouais, de toute façon, et on est là, genre, vous pensez vraiment qu'on vous a agressé avec une baguette de pain, quoi, que notre but était d'acheter du pain pour vous le planter dans le coude, par plaisir, parce qu'on adore manger du pain avec du sang. Et en fait, cette attitude de gentillesse qui vise à un moment à dire stop, genre, non pas je vais me laisser marcher dessus, mais excusez-moi si ça vous importune, je vais finir ce que je fais. Et ensuite, vous inquiétez pas, vous aurez votre truc. Ça fait qu'automatiquement, la personne en face, quand elle est énervée ou agressive, elle a rien contre qui rebondir. Donc la Ouais, ça gentillesse, désamorce, ça tout de suite désamorce le truc. Ouais, totalement, c'est clair. bien sûr. Et est-ce que moi, je sais que dans le cas contraire, étant la fille, tu vois, avec les patates à la caisse qui va se faire pipi dessus parce qu'elle ralentit toute la queue et même si personne ne râle, je sais qu'au fond les gens râlent, donc je déteste ce moment. Je sais que personnellement, ma gentillesse me pousse dans l'autre sens. Quand tu as quelqu'un donc devant moi, j'aurais été derrière toi à la caisse, j'aurais été là en disant bien fort, pas de problème mademoiselle, vraiment, ça Ouais, arrive à tout le mais je fais monde. pareil. Mais je Tu fais vois, pareil. pour faire un Bah peu ouais, le... oui, la même Ouais. chose. Bah moi, quand ça m'arrive d'être à la caisse, même pressée, et qu'il y a quelqu'un devant moi qui met 72 heures à sortir sa carte du magasin ou quoi, j'ai ce truc de dire genre, ça nous arrive à tous. Et en fait, c'est au-delà de la gentillesse, une capacité à l'empathie qui fait que même ce mec hein, qui me faisait chier parce que je bloquais la queue, là, si je le recroisais, c'était vraiment il y a au moins 10 ans, hein, mais là, si je me souviens que ça m'avait marqué parce que je me suis rendu compte que à ce moment-là, j'étais incapable de stand up for myself. Et j'étais là, oh là là. Et si je recroisais ce monsieur, je lui dirais, ça vous est jamais arrivé par hasard, en fait, d'être celui qui bloque la caisse parce que vous avez oublié un truc, ou parce que vous avez oublié votre portefeuille, ou parce qu'il y a un truc qui passe pas, ou quoi, ou qu'est-ce, tu sais. Et je suis comme toi. En fait, je préviens l'inquiétude des gens. Et ça, pour moi, je pense que c'est une mauvaise chose, dans le sens où tu prends presque un petit bout de culpabilité Ouais, avec la clairement. personne et tu lui dis je partage ta culpabilité et je suis avec toi. Et en fait, ce qu'il faudrait juste faire, c'est rien. Ouais, Tu sais, rien c'est dire en fait. être chillax. Et si jamais la personne dit oh, je suis vraiment désolée, lui dire pas de problème. Mais les gens oublient dans des situations, quelles qu'elles soient, qu'ils ont déjà été dans ces situations aussi. Et d'un coup, ils ont une espèce de méchanceté et de dureté avec toi, comme si eux, jamais ça leur était arrivé. Genre comme quelqu'un qui cale au feu rouge, enfin au feu vert justement. Genre, qui n'a jamais calé au feu vert? Qui n'a jamais été dans ses pensées pendant 2 secondes et a attendu 3 secondes de trop avant de démarrer? Enfin, et tu ce truc de genre, mmh, on a cette capacité à se dissocier en tant qu'humain de ce qu'on fait et de quand les autres le font, ce qu'on leur fait subir.
Et ça, moi, je trouve que c'est une erreur fondamentale qui éloigne justement de la gentillesse et qui éloigne de cette connexion aux autres et à la réalité du monde, qui est que on fait tous les mêmes erreurs et on a beau te répéter, traite les autres comme t'aimerais qu'on te traite. C'est en général ce qu'inconsciemment on fait, comme tu disais. Moi, je suis gentille avec les gens qui bloquent la queue parce que j'aimerais bien qu'on soit gentil avec moi quand je bloque la queue. Beaucoup, beaucoup de personnes ont tendance à oublier ça sur le moment. Et, et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est un si simple exercice, tu sais, de se dire, merde, là, je suis en colère parce que je suis impatiente, parce que je suis bloquée par quelqu'un. Ai-je déjà bloqué quelqu'un? Oui. Est-ce grave? Bah là, oui, parce que je vais être en retard. En même temps, est-ce de la faute de cette personne? Non. Fin de l'histoire, tu vois? Et est-ce que parfois tu as eu le sentiment, parce que tu dis donc tu as été connecté aux autres, etc., c'est l'empathie, etc. Est-ce que, pourquoi je dis autant, etc., je sais pas, alors que genre il n'y a pas de suite, genre l'empathie et tous les autres. Non, mais c'est bien, etc. dans l'éthique de langage. Tu sais, je dis un mot et j'arrête ma liste et je mets etc. comme ça. Non, mais je vois tous les etc. je vois. Ok, super. Est-ce que parfois tu te dis que ça te prend trop d'énergie, en fait, d'être la personne, tu vois, dans la file, qui réfléchit à tout ça, qui arrive à se mettre à la place des autres, en fait, à comprendre d'où viennent les opinions des autres, les sentiments des autres, sans forcément les accepter et les valider. Est-ce que parfois, t'aimerais pouvoir débrancher ça et jamais, pas le vivre? Ouais, il y a plein de moments où mon empathie est une sorte de fardeau parce que du coup, je prends sur moi pour pas l'imposer aux autres qui ne sont pas responsables non plus de la situation. Je te parle pas d'un mec qui bloque la route exprès et qui dit je bloque la route, vous voyez, et où là je suis là, j'ai un peu moins d'empathie pour toi parce que j'ai jamais bloqué une route pour rigoler. Mais pareil, moi, je prends des scooters de temps en temps pour les gens qui traversent quand nos deux feux sont rouges et que moi, mon feu passe au vert et qui sont hyper désolés. Et je suis là, tu sais, je suis aussi piétonne la moitié du temps. Je l'ai fait, ce truc-là. Donc, je vais pas faire, franchement, les piétons. Genre, je sais. Euh, au début, j'ai pu penser que ça me fatiguait d'y penser. Et en fait, je pense que ça fait tellement partie de moi que ça servirait à rien de me battre contre ça et que je peux pas m'en débarrasser. Alors, je peux me débarrasser d'une empathie que je vais avoir pour certains cas. Par exemple, quand on me parle de cyberharcèlement et que je dis que je suis contre le cyberharcèlement, en général, tous les gens me disent, bien sûr, on est contre le cyberharcèlement. Sauf que globalement, on en parle souvent entre féministes de cyberharcèlement et on est toutes contre le cyberharcèlement, celui qu'on subit, celui que nos sœurs subissent. Mais étonnamment, on pense jamais au cyberharcèlement de Éric Zemmour ou de Alain Soral. On parle jamais du cyberharcèlement des mecs qui ont été balancés pendant Balance ton porc. Et ce qui s'est passé, c'est que, à tort ou à raison, je ne suis pas juge de ça, leur nom est sorti et ils se sont pris des vagues d'insultes, de menaces de mort, de choses assez similaires à ce que moi j'ai pu vivre. Si tu es contre le cyberharcèlement, tu peux pas être contre le cyberharcèlement uniquement des féministes ou des gens avec qui tu es d'accord, mais pour le cyberharcèlement de ces gens. Et surtout, là où c'est aussi problématique les réseaux sociaux dans ce sens-là, c'est que ça fait d'eux des victimes de cyberharcèlement qui ont donc les meilleures raisons du monde de porter plainte pour diffamation. Parce qu'en fait, la violence de ce que c'est qu'un cyberharcèlement, que tu sois Éric Zemmour ou Marion Séclin, tu la vivras pas pareil parce qu'on vient pas du même monde et que moi je suis pas une personne islamophobe untitled et voilà, mais ça, si ça se trouve ça a des effets sur lui hyper néfastes, si ça se trouve ça le fait pleurer, si ça se trouve ça le blesse énormément et on sait pas. Et donc l'idée c'est de dire si tu es contre un truc, tu es contre aussi que ça arrive à tes ennemis et surtout t'as pas envie que ça arrive à tes ennemis parce que tu leur donnes une carte victime. Tu leur offres une carte de victimisation potentielle. Et je me rends compte que cette empathie-là, finalement, et cette gentillesse, elle est partie intégrante de qui je suis. Et qu'elle ne m'aide pas à évoluer sur les sujets de société ou sur les sujets d'intégration sociale et à trouver des autres solutions, c'est-à-dire à ne pas me battre avec les mêmes armes que les gens qui m'oppressent,
si j'arrête de l'avoir. Alors ouais, c'est fatigant, mais si tu veux, c'est une condition, quoi. C'est comme si tu me disais, «C'est pas fatigant de respirer tout le temps?» Et pour moi, encore une fois, la gentillesse, ça peut, s'acquérir. Tu peux, faire comprendre à des personnes qui vont manquer de tact ou qui vont manquer de délicatesse parfois que certaines choses qu'elles disent peuvent être blessantes ou qu'elles peuvent essayer de partir avec des a priori positifs, mais tu ne peux pas rendre quelqu'un qui ne l'est pas fondamentalement gentil. Sans pour autant dire que ces personnes sont méchantes, parce qu'il y a une grosse différence pour moi entre être gentil et pas être particulièrement plus gentil que ça. Tu peux très bien pas être particulièrement gentil, mais être avenante. Tu peux très bien, ne pas être particulièrement gentille, mais ne pas du tout être méchante ou mauvaise ou tu vois? Mais, pour moi, la gentillesse en tant que telle et cette capacité d'empathie n'est plus une fatigue à partir du moment où j'ai décidé que c'était une force et que, cette force qui était, par exemple, de comprendre que, si la justice ne faisait rien, la justice sociale des réseaux sociaux pouvait en faire baver aux personnes qui avaient eu des actes déplacés, voire des actes illégaux, mais qu'en fait, ça leur donnait une carte à jouer, une chance de pouvoir faire, une sorte de mea culpa public, une chance de pouvoir porter plainte contre, ce cyberharcèlement-là. Je me disais genre: «Moi, en fait, je veux pas leur donner cette chance-là». En fait, j'ai pas envie de quelqu'un qui m'attaque, par exemple, et que j'adorerais balancer et qui souffre, je vais pas lui donner la chance de devenir victime de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où la justice est mal faite, c'est que la justice vise à savoir qui de nous est le plus victime. Donc même si, tu portais plainte contre quelqu'un qui t'a menacé de viol sur internet, au tribunal, tu sais très bien que ce que tu entendrais, c'est: «Oui, mais quand il était petit, il a vécu ça» et toi-même, en tant que personne gentille et humaine, bah, tu développes de l'empathie et tu es là en train de dire genre: «Je sais que c'est pas de sa faute, que c'est le système qui est baisé et en même temps, moi, j'ai été blessée par ça, donc genre qu'est-ce que je fais?» et le c'est indispensable pour moi pour faire changer pour faire changer les choses, de me dire: «Comment on fait maintenant pour, sans avoir à cyberharceler les mecs qui sont ou ont été des agresseurs, ou moraux ou sexuels ou, Éric Zemmour?» Comment on fait en fait pour, hem, avoir, comment on va plus loin? Et ben, déjà ne pas utiliser ces armes-là, ne pas faire d'eux des victimes de harcèlement en ligne, ne pas faire d'eux des victimes de harcèlement qui se prennent des œufs, des tartes, des trucs comme ça. Enfin, ça reste des humains et je suis pas en train de dire, tous les humains sont bons. Je suis pas non plus en train de dire: «Prenons le temps d'expliquer à Éric Zemmour». C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste: «On a chacun notre vérité et moi, ma vérité me semble être, la bonne, comme tout le monde» et lui, sa vérité, le pire, c'est que pour lui, c'est la bonne aussi, tu vois? Il est pas du tout en train de se frotter les mains tous les soirs en disant: «Je fais exprès, d'être islamophobe». Genre, il y croit sincèrement. Donc du coup, mon idée, c'est, probablement que mon indifférence à son égard est l'indifférence, la plus totale de tous les autres. Puis quand les médias se mettront à accepter d'être indifférents et d'arrêter de lui donner autant la place, là, on aura gagné. Donc c'est finalement pas en le balançant sur la place publique et en lui jetant des tomates qu'on va, l'éduquer. Donc il vaut mieux l'ignorer, en fait. Alors ouais, c'est difficile. Évidemment, ça demande un effort énorme. Tu sais, on nous disait souvent quand on était petite, quand on se battait avec je ne sais plus qui et que, en gros, la maîtresse ou nos parents nous disaient: «Tu sais, le plus intelligent, c'est celui qui ne répond pas et qui arrête la dispute» et moi, j'étais là: «Ouais, mais celui qui dort le mieux le soir, c'est celui qui a filé le dernier coup». Tu vois? Et c'est difficile de faire cet équilibre-là, mais plutôt que de le voir comme un fardeau, cette empathie que je suis capable de développer, par gentillesse, je le vois comme une bénédiction, parce que j'ai la chance du coup d'avoir un angle, heu, qui est différent de celui de juste, je rends le coup qu'on m'a donné. Ça ouvre une possibilité que tu as pas quand tu es dans le face à face. C'est-à-dire que, bon, Éric Zemmour ou pas Éric Zemmour, peu importe, mais quand tu confrontes quelqu'un frontalement face à ses idées, toi tu es pas d'accord, lui n'est pas d'accord, toi tu es sûr que tu changeras jamais d'avis, lui il changera jamais d'avis et vous allez juste in fine passer un mauvais moment. Donc il y a quelque chose de comment on ouvre cette troisième voie
Et idem sur toutes les questions de harcèlement, de MeToo, de balance tout ce que tu dois balancer. C'est bien de dénoncer, mais au-delà de la dénonciation, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, comment on va plus loin? Comment on trouve des solutions? Et c'est là où moi je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est de dire en fait, parce qu'en plus, ce qui se passe sur les réseaux, c'est que les gens, je pense, ont le sentiment de dire: «Bah, voilà, je m'engage, pour une cause en allant, commenter, sale gros con, masculiniste», sous une photo. Et je comprends ce besoin parce que moi, je le pense et je me dis: «Mais c'est vraiment un sale connard, telle personne», voilà. Et d'un autre côté, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est genre, oui, OK, mais et en plus, après il va m'attaquer parce que je l'ai insulté sur les réseaux sociaux. Donc je trouve ça hyper intéressant cette idée de, voilà, C'est j'ouvre une c'est troisième voie c'est humaine ça. et en C'est plus en de ça, fait, ne soyons pas idiots. ouais, c'est décider de voir l'image de, il y a, 2 axes. Il y a le tien, de personne qui est pas d'accord et l'axe de la personne qui, est pas d'accord avec toi non plus. Donc ça fait 2 personnes face à face. La force de la gentillesse et de cette porte ouverte, c'est de changer et de toi te mettre au-dessus pour regarder la situation du dessus. Et en regardant la situation du dessus, j'ai aujourd'hui pas de solution particulière. Mais moi, par exemple, je serais plutôt pour, et ça demande, et je dis pas que c'est facile et je dis pas que ça demande pas énormément de courage, mais dans ma tête, je me dis à toutes les femmes et toutes les personnes qui ont été victimes de ce genre d'agression, c'est d'aller porter plainte systématiquement. Et systématiquement, en sachant que peut-être tu vas être mal reçu, que peut-être que tu vas être mal écouté, que peut-être que tu vas en reprendre, mais en y allant avec la certitude que de toute façon tu porteras plainte. À un moment, on sera tellement à porter plainte que bah, ils seront obligés de jeter un coup d'œil. Et c'est la peur de ne pas aller porter plainte. Il n'y a pas longtemps, je suis allée porter plainte contre X parce qu'il y avait un site qui revendait des photos de différentes youtubeuses et créatrices de contenu internet, des photos de nus. C'était des photos de nus que j'avais faites, dont j'étais consciente, qui n'étaient pas des photos pornographiques, qui étaient des photos artistiques et qui étaient des photos où, tu sais, trouvables sur les sites des photographes. Il y avait même un moment, c'était une capture d'écran d'une scène dans Clem où je suis topless, mais une capture d'écran de TF1. Donc, donc l'idée, c'était d'aller porter plainte parce que quelqu'un se fait de l'argent sur... Donc on était plusieurs autres créatrices à être dans le truc et on va porter plainte. Et j'y vais littéralement en étant consciente de tout ce sur quoi je pourrais tomber. Je peux très bien tomber sur un mec qui va me dire: «Bah, pourquoi vous faites ça? Et du coup, est-ce que vous l'avez pas un peu cherché?» et cetera. Et en fait, avec les années, et il m'en a fallu des années, j'étais vraiment prête à apprendre ça et à rester, en disant: «Si, non mais si, en fait, c'est mon travail. Ça, c'est une photo d'art, pour ça, je suis rémunérée. Là, j'ai un Instagram. Là, je joue sur une série dans TF1. C'est du vol de mon image, de ma personne. C'est pas à moi de me sentir mal de porter des sous-vêtements et de les mettre en photo. C'est à ces personnes qui font... Enfin, j'étais prête. Il s'avère que je suis tombée sur une policière à 100% à l'écoute, euh, qui a pris ma déposition totalement, qui, elle, était pas particulièrement outrée, en mode «Oh, mais non, mais de ouf!» Et elle était là, mais je comprends même pas si c'est des photos qui sont trouvables partout, quel intérêt de payer pour? J'étais là, bah, je vous pose la question. Et en fait, ça ne s'est pas passé. Donc je me dis, dans un premier temps, pour rendre l'appareil, c'est déjà réussir quand on se sent prêt ou prête, ou se faire aider d'une asso, à systématiquement porter plainte, de manière systématique, pour qu'il y ait automatiquement la justice, la vraie, celle avec un grand J, celle par laquelle tout le monde ne jure. Ça se dit pas celle par laquelle tout le monde ne jure que par. Bon, écoutez, On a compris l'idée. les gens ne jurent que par cette justice. Cette justice qu'on sait aussi, même si la plainte devient quelque chose, qu'on sait aussi difficile à faire passer. Mais quand même, en fait, en abreuvant ce système qui est le nôtre, en disant, OK, ben on va faire le système, en fait. Déjà, on va commencer à faire rentrer dans l'imaginaire collectif que c'est quelque chose qui existe. Le jour où les flics, ils auront tous les jours 70% de dépositions qui concernent un cyberharcèlement, un harcèlement scolaire, un harcèlement dans la rue, un harcèlement au travail ou tout ça, ils se diront: «Eh, vous avez entendu parler du harcèlement?» Enfin, je veux dire, c'est un truc. Encore une fois, je dis pas que c'est facile et il y a plein d'assos qui sont là pour aider à faire ça et moi, je trouve ça formidable et c'est ce qu'il faut utiliser comme ressource. Et ensuite, ma
mon deuxième truc, et c'est peut-être un petit peu utopique, mais c'est que plutôt que de perdre son temps à aller insulter les gens avec qui on n'est pas d'accord, c'est de réussir à créer un contre-discours qui a autant d'impact. On sait, c'est dur. On va pas demain prendre la parole et être autant invité que n'importe quel trou du cul de la politique sur les plateaux. Mais dire, plus on sera de meufs ou de mecs qui vont dire des choses différentes, plus il y aura un équilibre dans ce qui est disponible. On aura le patriarcat qu'on connaît d'habitude disponible sur toutes vos chaînes à n'importe quelle heure, quelle que soit la chaîne où vous zappez. Mais on aura aussi, par exemple sur Internet, on sera inondé aussi de messages qui disent autre chose. Et c'est là où moi je pense que l'égalité commence, c'est que aujourd'hui, quand je dis par exemple, il n'y a pas assez de personnages féminins à l'écran, il y a toujours un con pour me dire, bah si, regarde, il y a, comment elle s'appelle là, et il me sort un exemple. Je suis là genre, d'accord, donc un exemple suffit pour toi pour rattraper les 60 000 exemples des hommes. Et, et je dis, j'accepterais ton argument si on était à 50-50. J'accepterais ton argument si on avait accès à 50% de culture qui est, comme eux le disent, comme si c'était un gros mot, woke, et 50% de cette culture très ancestrale, patriarcale, qui respecte les valeurs de la France, et où là, tu laisserais un vrai choix aux gens. Mais comme aujourd'hui, c'est pas le cas, ma manière de croire qu'un jour ça va s'équilibrer sans avoir besoin d'aller insulter les gens, la vengeance, en fait, quand on dit c'est un plat qui se mange froid, ça marche encore mieux là-dessus. L'idée de vengeance, encore une fois, que les gens détournent pas mes propos, c'est pas on va se venger des hommes, mais c'est comment récupérer la monnaie de notre pièce de toutes les oppressions qu'on subit. C'est un plat qui se mange froid parce que ce sera pas demain la veille, mais c'est en commençant aujourd'hui et en ayant commencé hier et en continuant et en étant de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à dire autre chose que ce qui se dit, en exploitant le podcast, qui d'ailleurs pour moi est merveilleux puisque de par l'économie que ça représente et le fait que personne ne le fasse jamais pour l'argent, mais vraiment pour le fond, ça fait qu'il y a énormément de podcasts qui sont très très axés sur les évolutions sociales et la déconstruction du patriarcat, et donc ça c'est génial. Mais en fait, plus on sera nombreux et nombreuses à porter un autre message, plus dans quelques années, les jeunes auront accès autant à un bouquin d'un mec qui vend toujours tous ses bouquins, d'un Marc Lévy, autant que d'une, tu vois, il n'y a même pas d'équivalent de Marc Lévy, d'une Delphine de Vigan. Et il y en aura autant, et on en parlera à l'école. Et pour moi, c'est ça. Plus on écrira des livres, plus on fera des films, plus on fera des vidéos, plus on fera des fictions, plus on fera des reels, plus on sera présente, plus on dira regardez, on est là, plus on dira regardez, on pense différemment, plus en fait on va contrebalancer sans avoir besoin d'aller leur dire Eh, vous êtes des gros cons parce que vous m'interdisez de vivre. Oui, Et et c'est sans ce côté de tu prends la place de quelqu'un. En fait, il y a une vraie peur, je trouve. On s'éloigne un peu du podcast, mais c'est pas très grave, parce que c'est hyper intéressant. Il y a une vraie peur de, pour arriver à l'égalité, ça veut dire qu'il faut que je dis n'importe quoi. Donc il y a 100 personnes. Aujourd'hui, tu vas avoir 90 hommes, 10 femmes, et du coup, il faut enlever cette partie d'hommes pour laisser la place aux 40 nouvelles femmes qui doivent arriver pour faire 50-50. Alors qu'en fait, dans le fond, c'est pas ça, tu vois. Le fait, par exemple, que une femme monte sa boîte ne fait pas qu'un mec pourra pas monter sa boîte. Le fait qu'une femme écrive un livre non, ne fait pas qu'un homme ne pourra pas écrire un livre. Donc en fait, bien sûr. il y a toujours Non, mais bien sûr, je suis d'accord avec cette toi. troisième voie, quoi. Plutôt que de supprimer 40 hommes pour rajouter 40 femmes, on va juste rajouter 40 femmes. On sera plus que 100, mais du coup, au moins, on sera à égalité. Après, moi, je pense qu'imposer la parité, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a plein de pays où ça a été d'abord ça, et où maintenant, c'est logique. Maintenant, on pense plus du tout à former un gouvernement sans la parité. On est là, mais attendez, les femmes existent. Et après, on s'éloigne du podcast, et à la fois pas tant, parce que pour moi, ces manières de réfléchir différemment, de choisir de changer de prisme et de se placer au-dessus d'une situation qui est frontale, et de respirer un coup et de se dire ok, c'est pas un méchant que j'ai en face de moi, c'est juste une personne qui a un milliard de bonnes raisons d'être comme il est et de dire ce qu'il est. Donc, comment est-ce que je peux faire pour c'est justement, ça passe aussi par cette forme de, au-delà de gentillesse, mais d'altruisme et Ouais. Et de pédagogie et et de d'amener pédagogie les et autres. d'empathie. Et en l'occurrence, effectivement, c'est toujours aux opprimés de faire ce pas-là.
parce que c'est rarement la Bah, personne ceux avec qui tous sont les déjà en privilèges. place. Ouais. Voilà, c'est vraiment ceux qui ont les privilèges qui se disent: «Et si je changeais d'axe?» Mais comme pour moi, encore une fois, si je dois être capitaliste à fond, le bénéfice est plus important, ou on va dire stoïcienne, pas capitaliste. Si je dois être stoïcienne, le bénéfice est plus grand que ce que ça me coûte d'être la personne qui va changer d'axe et décider de faire différemment. Et c'est là où ça rejoint la gentillesse. C'est, les fois où je suis gentille et où ça me coûte, c'est les fois où ma gentillesse est en fait une forme de manipulation, alors pas négative. Tu sais, je me dis pas, je vais être gentille avec cette personne pour lui soutirer son argent. Je me dis juste, genre, tu sais, j'ai ce truc de, j'ai été harcelée toute ma scolarité, de différentes manières, évidemment, selon les établissements scolaires. Pas pareil en primaire qu'au lycée, qu'au collège ou quoi. Mais j'ai ce syndrome du vilain petit canard où je me dis, de toute façon, personne ne veut être mon copain, etc. Donc, ça c'est beaucoup passé par la gentillesse, par le fait de quand j'arrive dans un groupe de nanas ou de nanas et de mecs, tu sais, genre, je suis limite les mains en l'air en mode: «Je ne suis pas une menace, je ne vous veux aucun mal. Oui, je suis grande et je suis dans les codes de la beauté, mais je ne suis pas là pour, je vous en prie». Et du coup, cette gentillesse-là a été pour moi un mécanisme de défense pour, acheter entre guillemets, l'affection des gens. Et ça m'arrive de le faire encore, et quand je m'en rends compte, je me tape sur les doigts, et c'est là où la gentillesse est un vilain défaut. C'est que je me demande toujours quand, je suis gentille, je me dis toujours genre: «Mais genre tu es gentille parce que genre c'est normal? Ou là tu es gentille parce que tu te dis: "Comme ça peut-être qu'elle va bien m'aimer ou qu'il va bien m'aimer"?» Et c'est là où la gentillesse est aussi une arme pas dangereuse parce qu'elle blesse pas à part toi-même. Et tu sais, tu finis par te dire: «Merde, je me suis laissée écraser», mais parce qu'en fait, c'est toi qui as mis à disposition, ta gentillesse, juste pour avoir l'affection de quelqu'un. Donc c'est aussi, c'est genre, faut savoir faire ce tri-là, et ce tri-là, il ne vient qu'avec la décision de se poser ces questions-là, et la compréhension que ça nous nuit et qu'on en a marre de se faire avoir par cette gentillesse, et que du coup, si on se fait avoir par cette gentillesse, c'est qu'il y a une partie de nous qui était gentille pour avoir un truc en retour. Et moi, quand j'ai été gentille parce qu'en échange, j'attendais de l'affection ou de l'attention ou de l'amour, bah, c'était pas un acte désintéressé. Pour moi, la gentillesse, c'est un truc désintéressé. C'est à nous que ça fait du bien d'être gentille. C'est pas censé être Pour les autres, ouais, c'est clair. pour les autres, tu vois. Et jamais, si moi j'ai été, encore une fois, sur Vinted, quand moi j'ai écrit merci pour l'envoi rapide et que personne m'a répondu, jamais je me dis waouh, non mais la meuf elle est trop mal polie, tu vois, je lui ai écrit genre non, moi j'ai juste dit merci pour l'envoi rapide, bonne journée à vous. Enfin, j'attends rien. Donc Oui, on n'attend rien en voilà, retour. c'est faire le tri. Mais et ça vient aussi avec le temps, et ça vient avec les mauvaises expériences. Il en faut plein. Il en faut plein des petits cassages de gueule autour de sa gentillesse pour dire ah, ah, j'ai compris. Et ça passe par se remettre en question plutôt que d'attaquer les autres. Oui, c'est sûr. Et du coup, tu arrives à prendre ce recul-là et faire en sorte que tant pis si les autres ne m'aiment pas, par exemple, est-ce que tu arrives à dire non? Est-ce que tu arrives enfin, tu vois, moi, nous, c'est des trucs de base, de filles gentilles où on a du mal à dire non parce que moi, ça me terrifie de me dire: «Oh là là, si je dis non, la personne, elle va plus m'aimer, elle va me juger, elle va machin». Enfin, moi, tout de suite, j'hypothétise ce que la personne va penser de Ouais, moi. ouais, bah pareil en fait. Et puis ça l'a été pendant un temps, et je pense que ça vient avec l'injonction qui est très insistée, enfin qui est très apprise aux femmes, qui est sois gentille, dis merci, fais un bisou. On nous pousse à cette docilité, et où du coup on a une peur bleue et de rembarrer quelqu'un, d'où aussi les problèmes de rapport de séduction, qui sont que on est même gentil quand on veut dire à un gros lourd non merci, je ne suis pas intéressée par vos avances. Vous avez vu de la 1664, non? Tu vois, on reste gentille parce qu'on nous a pas appris à dire non et à être OK avec ça. Pareil pour les propositions professionnelles ou pour différents trucs. J'ai été comme ça à un moment pareil, genre je voulais surtout pas qu'on m'apprécie pas. Mais ça allait loin au point que, même des gens qui m'envoyaient des mails pour, me proposer de bosser avec telle ou telle marque, et où je disais, je vais répondre: «Non, mais faut bien qu'ils comprennent le pourquoi de mon nom, enfin, je veux pas que», et au bout d'un moment, j'étais là genre: «Mais quelle importance que ces gens m'aiment bien?» Enfin, genre, quelle importance que ces gens m'aiment bien pour de vrai? Et une fois que tu as fait le tri, c'est comme le jugement des autres.
on est souvent sujette au jugement des autres et parfois, même le jugement d'un inconnu en commentaire sur YouTube que tu connais pas ou quoi, ou quelqu'un qui te dit, genre ton serveur qui te dit, bah, on est gourmand, hein, vous savez, vous n'êtes pas non plus tout. Enfin, tu vois, tu sais, t'es en mode, tu le prends mal. Et à un moment, tu fais le tri et tu dis, OK, à qui je vais donner du crédit, entre guillemets, en estimant le jugement ou la critique constructive et cool, donc aux gens que j'aime et que j'estime, et pas aux serveurs, et pas aux marques que je connais pas, et pas aux gens qui me demandent de participer à leur TPE alors que j'ai pas le temps, et que ces gens ensuite se disent, non mais que ces gens ensuite se disent, ah là là, elle est vraiment pas sympa, euh, ben en fait, peu importe, c'est pas grave parce que c'est pas des gens avec qui je vais faire ma vie. Et c'est aussi de faire le tri. Et moi, mon astuce pour réussir à dire non, c'est vraiment pas une astuce que je conseille, vraiment pas. Mais ça a été de tomber en dépression. Et quand je suis tombée en dépression, je m'en foutais. C'est-à-dire que j'étais passée dans une phase au-delà de tout, où j'étais tellement alourdie et vide de mon sens et de ma passion et de ce qui m'animait autrefois, que en fait je disais non à tout. Et si on me disait ouais mais ce serait vraiment bien pour, j'étais là, j'en ai rien à foutre. Ok, cool. Et voilà, et en fait, c'est con, mais je pense aussi que c'est un truc qui vient en grandissant et en enchaînant les expériences où tu as trop dit oui parce que tu étais là, vous m'avez choisi, moi. Et vous finissez par me bolosser, nickel. Et à un moment, juste tu dis non, je suis pas intéressée. Et j'avais écouté un podcast avec Elisabeth Gilbert, qui est l'autrice de Mange, Prie, Aime, et aussi du livre qui s'appelle Comme par magie, qui est sur la créativité, qui est un très chouette livre, très court, qui t'explique que la créativité n'est pas forcément quelque chose qui est censé être ni ton métier, ni rentable, ni lâcher ton métier corporate pour devenir, mais juste où tu peux mettre de la créativité dans ta vie et profiter d'avoir des hobbies qui n'ont rien à voir avec ton travail sans pour autant en faire un truc. Et genre, elle raconte notamment l'histoire d'une de ses amies qui faisait des patins à glace quand elle était petite et qui, suite à une blessure, n'a pas pu continuer et qui, adulte, s'est dit bah tiens, le matin tôt, je vais aller faire du patin à glace. Et elle reprenait des cours avec des filles qui étaient ados. Elle était adulte et c'était son gros kiff. Et en gros, elle dit, mets de la créativité dans ta vie sans forcément que tu vois la créativité et le fait de créer comme il faut que j'en fasse ma vie, mon Un truc gagne-pain. Genre, lucratif ou ouais, voilà, c'est ça. Genre, c'est pour toi que tu le fais. Et bref, Elisabeth Gilbert disait qu'elle, elle avait mis du temps à apprendre à dire non. Mais pas non, mais juste non. juste non. Et elle le répète plusieurs fois dans le podcast. Et moi, je me rends compte que j'avais réussi à atteindre un seuil où je savais dire non, parce que non, mais si vous voulez. Et là, maintenant, je dis non. Trop bien. Alors, voilà. Et c'est, encore une fois, c'est faire le tri dans ta tête entre pour qui c'est grave de paraître pour quelqu'un de pas sympa. Et si, genre, un jour, vous vous dites non l'une à l'autre, comme vous êtes amis et que vous vous aimez, bah, en fait, l'autre va éventuellement dire pourquoi. Et toi, tu vas répondre bah, parce que là, je suis fatiguée et puis je suis. Et ok, fin de l'histoire, tu vois. Les gens à qui tu dis non et où ça ne va pas avoir d'impact, c'est justement ceux à qui tu peux dire non parce que ils te feront jamais passer pour quelqu'un de mauvais. Si dire non, c'est. Mais moi aussi, j'ai mis du temps avant de savoir dire non, avant de savoir poser mes limites, avant d'accepter d'être le bad guy. Mais c'est parce que c'est très difficile. Et encore une fois, je ne conseille pas la dépression, mais les états de flou dans lesquels tu sais même pas toi-même pourquoi tu te réveilles le matin t'aident énormément. Et c'est juste une manière d'essayer de dire aux gens qui écoutent que de la tempête et de l'orage sort toujours quelque chose de chouette. Et si je dois avoir un aspect positif de cet état un peu chaotique dans lequel je suis depuis bientôt 1 an, qui m'a vachement coupé les jambes, c'est que bah, maintenant je sais dire non. Et si jamais il y a une marque qui dit bah Marion Séclin, c'est trop une connasse, et je serai là, yeah, whatever. Et non, mais c'est important. Et ça m'empêche pas d'être gentille. Et Ça d'être m'empêche alignée. pas.
Ouais, et d'être aligné, encore une fois, bien sûr. Et puis même dire non après que les choses soient engagées. Ça Ouais. aussi, c'est un truc. Il y a un livre de Shonda Rhimes, qui est la créatrice De de Grey's Grey's Anatomy. Anatomy, et de Bah, elle a Les fait, Chroniques de Bridgerton, là. ah oui, elle a fait How to Make It a Murderer ou Ah je oui, sais jamais le How Elle to... titre. en a fait plein, hein, ouais, Elle elle. en a fait plein, oui, c'est vrai, ouais, c'est elle en a vrai. fait plein. Et bref, elle a un livre qui s'appelle Year of Yes, et qui donc te conseille de dire oui à tout pendant 1 an. Ce qu'elle te dit dedans, c'est pas dire oui à tout pendant 1 an et faire exactement tout ce qu'on te demande et finir écrasé par la société et le monde. Mais sa théorie, c'est de dire, commence par dire oui pour accueillir l'idée et la proposition avec un esprit ouvert, et prends le pas de finalement, après étude de ton oui, de dire non. Ça veut pas dire accepte tout, ça veut dire accepte tout par défaut, et vois si ça se trouve, ton oui va pas t'amener sur une voie super. Et par contre, en l'occurrence, savoir aussi dire non, genre en mode ouais, en fait, je suis plus trop chaude pour aller vandaliser la, la boutique de fourrure là. Dans cette rue-là. Enfin, au début, j'étais chaude, mais là, tu vois, genre, je réfléchis, ça me dit rien. Et ça aussi, savoir dire non aux projets qui sont déjà engagés. Dire, en fait, ça va pas le faire parce que voici mes raisons, voici mes limites, et voici pourquoi si je le fais, je le ferai pas avec cœur. Et je le ferai pas correctement. Donc, je préfère ne pas le faire. Et ben, c'est libérateur. Et ça n'enlève pas la gentillesse, et ça n'enlève pas la générosité. Et c'est Et c'est la vie. ouais, c'est la vie. Mais après, je vous dis ça, on a l'impression que j'ai trouvé la paix en moi, que j'ai trouvé justement le parfait amount of yes and amount of no. Mais c'est pas vrai du tout. Je continue Non, c'est encore un à, chemin. ouais, je continue encore parfois à, sans m'en rendre compte, être gentille par intérêt. Je continue parfois à être gentille par peur qu'on puisse penser de moi que je ne le suis pas, parce que je sais aussi que l'attitude d'une femme est jugée beaucoup plus durement et sévèrement que l'attitude d'un homme. Donc dans le milieu professionnel, j'arrive systématiquement avec cette ouverture d'esprit, cet accueil, etc. Et donc cette gentillesse qui passe aux yeux de plein de mecs comme de la faiblesse et une possibilité de, parce qu'en plus je suis jeune et que je suis une fille, d'en profiter. Et je suis encore en train de chercher le curseur. Comment dire, on va commencer à bosser ensemble, mais je vais pas poser mes couilles sur la table parce que j'en ai pas et qu'en fait ça m'intéresse même pas. Donc vous faites-le si vous voulez, mais moi ça n'a pas d'impact sur moi. Je suis gentille et avenante, je suis arrangeante, et je fais ce qu'on me demande dans la mesure des stocks disponibles. Mais par contre, va pas falloir prendre ça pour ça, je sais toujours pas le faire. Donc en général, arrive un point où c'est la goutte de trop où je me fais marcher dessus, et où, toujours avec beaucoup de gentillesse et de politesse, je suis obligée de remettre les points sur les i. Sauf que mes interlocuteurs le prennent comme une offense et se disent wow, elle est hystéro. Alors que, littéralement, j'étais là, ça va pas m'aller. Ça va pas m'aller parce que quand on a discuté au début, on a dit ça, 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 et moi je vous ai dit que c'était ça, ça, ça mes conditions, et là, c'est en train de changer. Donc, moi, je peux plus assumer de travailler comme ça. Et là, c'est waouh, complètement barjot, c'est une hystéro, on va pas. Et toi, t'es là en train de dire, en fait, peu importe le ton que j'utilise, peu importe la ponctuation que j'utilise, peu importe le fait que je sois frontale et que je parle en toute transparence. Donc, c'est aussi encore un curseur que j'essaye de placer, un équilibre que j'essaye de mettre. Parce que un mec qui arrive hyper fermé, tu sais, un peu genre dark, écorché vif, scénariste à une réunion d'auteurs, qui décroche à peine un mot et qui, quand il parle, on a l'impression qu'il est dans un vieux film de Godard en noir et blanc. Tous les mecs diront, «Oh, c'est un génie, enfin, je sais pas, il dégage quelque chose. Tu vois, moi, je fais ça, on se dit, elle est imbuvable. Donc, il y a aussi, je sais, cette partie de comment je prédis que les gens vont me juger parce que je suis une meuf et parce que je suis jeune, qui fait aussi que mes premiers rendez-vous sont rarement ceux où j'arrive en hoodie à peine rasé. Bon, en l'occurrence, j'ai pas besoin, mais tu sais, à peine coiffée, et où je peux me montrer sous un jour qui m'a pas demandé de faire des efforts. Donc il y a aussi cette manipulation-là, encore une fois, ou en tout cas cette utilisation de la gentillesse, mais qui m'a jusque-là plus valu des petits coups de pied, des petits taquets dans les genoux,
que trop bien, on peut bosser avec elle. Et à l'inverse, cette gentillesse et cette transparence m'a aussi permis d'avoir des collaborations extraordinaires avec des gens extraordinaires. Et donc c'est un curseur et parfois ça marche pas, mais j'ai pas envie de vous dire que chaque mauvaise expérience, a une leçon à tirer. Parce qu'en fait, c'est chiant, parce que les mauvaises expériences, parfois, elles traumatisent et elles choquent plus que ça. Et parfois, les mauvaises expériences, elles sont en fait pas nécessaires à vivre. Mais je veux dire, les mauvaises expériences, disons, plutôt que de dire tout est positif dans la vie, c'est plus les mauvaises expériences te donnent la chance de pouvoir déplacer ton curseur et te dire, ah, ok, en fait, là, j'aurais pas dû. Donc, je vais revenir en arrière. Ou, très bien, ça, je le ferai plus la prochaine fois. Sans pour autant, Oui, c'est connaître les limites aussi que nous, on s'autorise et bien sans le vivre, sûr, on peut pas le savoir que ça nous va pas. Enfin, non, tu vois, bien il y a des sûr. trucs, des fois, malheureusement, on est un Hmm. peu obligé de passer au travers, quoi. Bien sûr, mais il y a aussi, même ces limites, en fait, on est tellement changeant d'une année à l'autre, d'un Oui. projet à l'autre, d'une heure à l'autre, que parfois, un truc qu'aujourd'hui tu détermines comme tes limites dans le professionnel, par exemple, sur lequel tu vas être ferme, etc., dans quelques années, tu t'en foutras, mais littéralement. Et moi, j'ai remarqué ça d'un projet à l'autre, où à un moment, j'étais là, non mais voilà, c'est ça mes limites, la prochaine fois, je dirais ça. Et où je rencontre certains trucs, je les connais tellement. Je suis tellement en mode, genre, ça c'est du zèle, ça c'est jouer des coudes, ce que j'ai envie. Et où en fait, tu sais, t'es fatigué, et c'est pas tant que t'es gentil et tu continues à dire oui à tout et à dire ouais, mais pas de problème. C'est juste que tu te rends compte que en fait, c'est pas que c'est plus ta limite, c'est juste que tu vois la mascarade, tu l'achètes plus. Donc tu perds plus de temps à essayer de dire non, ce sont ça mes limites, car moi, j'exige que. T'es juste en mode whatever. Parce qu'encore une fois, à la fin, le bénéfice, bah, peut-être qu'il sera 10 fois plus grand. Et quand tu arrives vraiment à t'en foutre sincèrement, vraiment sincèrement, que quelqu'un qui dit quelque chose ne vient plus du tout toucher une corde sensible et que tu es là. C'est cool, j'ai grandi. C'est notre rêve ultime. Ouais, bien sûr. Mais ça vient, hein. Oui, oui. Enfin, pour moi, la gentillesse, ce sera toujours un pouvoir. Ce sera toujours un pouvoir, même si dans la plupart de mes relations amoureuses qui ont été des échecs cuisants parce que courte et un peu justement abusive, c'était littéralement parce que en fait, je me laissais abuser. Et quand je dis abuser, je parle pas de choses graves, hein, je parle juste de je me mettais à disposition. Ma gentillesse qui était plus une forme d'être là, please like me, please love me, please, s'il te De plaît, se rendre un peu aime-moi. indispensable toujours. Non, mais surtout disponible. Pas tant indispensable parce que tu peux pas Oui, décider disponible, ouais. que tu es indispensable pour autrui. Par contre, tu peux être en mode, je suis tout le temps disponible. Et moi, je suis tout le temps là. Et moi, je suis tout le temps et j'obéis. Et du C'est coup, bah, corvéable à merci, quoi. c'est ça. Et l'autre en profite parce que naturellement, on nous a aussi appris aux humains à dire, bah, profite du plus faible. Et il nous arrive de le faire quand on n'a pas l'empathie nécessaire pour se rendre compte que c'est pas ouf. Et c'est plus à moi que j'en veux qu'à l'autre, parce que c'est moi qui me suis mise dans cette disposition-là, quoi. Donc pareil, c'est un curseur, et parfois je retombe, et je retombe dans oh mon Dieu, pourquoi je sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple, mais je dirais pas de changer votre garde-robe, mais tu sais, d'observer ce que l'autre aime bien en termes de fringues et de te dire, je vais m'acheter un truc. Juste ça lui plaît, alors ça vaut la peine de le faire. Et je me posais même pas la question de si j'en avais envie ou pas. C'était genre, C'est pour lui, bah quoi. si, ouais, s'il aime bien, c'est cool. Et après, tu te dis combien d'efforts a-t-il fait potentiellement pour. Et c'est pareil, c'est un trait très féminin et c'est ça aussi qui m'a valu. En fait, c'était limite, plus j'étais à disposition, plus j'étais en total genre dézippée, cage thoracique ouverte, en mode prends-moi toute, je suis dévouée. Et ben, plus l'autre, il est en mode bah, va faire ça. Ah, elle le fait. Va faire ça. Tu veux me rendre un service? Va faire ça. Et toi, tu es là en train de dire d'accord, je le fais. Et tu te dis, c'est parce que je suis gentille. Et après, tu es là en train de faire, tu fais non, c'est parce que je suis une bonne poire. C'est parce que je suis con. C'est parce que j'ai hyper peur, en fait, de lui dire non, j'ai pas envie. Et qu'il me dise, ah, bah, je Bah, te salut. deuxième.
Bah, au revoir, exactement. Donc ouais, c'est un curseur, mais c'est un pouvoir génial et moi, je sais que ça m'a quand même aidé dans mes jeunes années à créer du lien social justement, même cette espèce de mauvaise gentillesse, comme je vous décrivais, celle qui était là pour qu'on m'accepte et pour que je sois pas vue comme une menace par le monde autour de moi, elle m'a quand même servi à, mmh, Bah, à t'intégrer, à te faire à faire Ouais, des m'intégrer, bien amis, sûr. bah, oui, oui. ouais, à m'intégrer et à me rendre compte qu'en fait, Et à survivre. j'aimais pas, le oui, Et il est pardon? l'heure. Ah oui, c'est l'heure. Ouais, ils sont arrivés. Non, mais à m'intégrer et surtout à comprendre aussi que, oh, peut-être qu'en fait, il y avait des dynamiques que j'aimais pas. Mais avant de savoir que les dynamiques de groupe, tu les aimes pas, tu veux être comme tout le monde, donc tu essayes, Bah, bien Bah, sûr. c'est clair. Puis ça tu es marche jeune, enfin. et après tu fais: «En fait En non, fait, non. au Ouais, revoir». c'est ça. Et pareil et c'est chouette de voir ça comme des tests. C'est dur, hein, c'est chiant, hein. J'ai pas envie qu'on mente aux auditeuristes en leur disant, «C'est trop bien et tout, vous allez apprendre». Non, genre c'est long, c'est chiant, c'est compliqué, ça demande des efforts et tu pleures et moi j'ai déjà eu des ruptures amicales. Des ruptures amicales qui étaient, hyper plus douloureuses que des Ah ruptures punaise, ouais, amoureuses, moi aussi. pour ces trucs-là Ouais. et en fait, genre, t'apprends ça aux dépens de ton bien-être, mais à la fin, t'as gagné, quoi. À la fin des fins, tu continues à gagner. Ça sera le mot de la fin parce que tu es attendue, Marion, on va pas Ouais. plus te Oui. retenir. On a Non, juste une mais toute petite question vas-y. signature de fin, bon, qui est pas très originale pour un podcast, mais qui tu aimerais voir au micro de Trop bonne, trop cool? Quelle gentille souhaiterais-tu inviter ou gentille? J'aimerais bien que vous invitiez, Florence Mendez. Je ne OK, sais pas si vous la connaissez? pas du tout, Elle mais est on de va temps en temps, chroniqueuse, chez Nagui dans la bande originale sur France Inter et elle a un spectacle à Paris. Je ne sais pas si vous êtes à Paris, mais je Oh vous oui! invite à Oui, aller le aller à voir. Paris, ouais. Bah, Florence Mendez note, elle a un spectacle qui est génialement extraordinaire et je pense qu'elle aurait un regard sur la gentillesse qui sera complètement désaxé de ce que vous avez déjà pu voir. Trop cool. Elle est d'une brillance. Elle est drôle, son spectacle est très drôle évidemment, donc je t'invite à aller le voir. Et puis il est intelligent surtout, tu sais, c'est le genre de spectacle où tu sors et où tu fais genre: «Mais j'ai pas que ri, j'ai aussi appris des choses» et surtout ça m'a genre dédramatisé tellement de situations de mon existence, mon Dieu et tu finis par, hem te dire que, tu as envie de lui parler, tu as envie de la connaître et je vais essayer de vous mettre en contact du coup Ah, puisque trop cool! moi je la connais et je vous tiendrai, au courant. Je sais qu'elle Avec vient grand souvent à plaisir. Paris. Ah bah, avec plaisir. Allez Bah, voir du coup, son je vais aller voir le spectacle. spectacle surtout. Ouais, bien sûr. C'est cool si tu as vu son spectacle en plus après que tu lui poses des questions Oui, parce ouais, ouais, c'est vrai que ça peut être que, vraiment chouette. parce que du coup, tu pourras rebondir et je vous spoile pas la raison pour laquelle je vous la conseille, mais je pense que c'est un cas particulier que vous allez pas rencontrer, tous les 4 matins. Trop cool! Donc ce serait génial. Bah, Voilà. écoute, avec grand, grand plaisir. Écoute, bah, je crois que Léa a des klaxons derrière elle, du coup, elle s'est mise, Ouais, je donc elle nous sais. fait Ouais, des pouces à la vidéo. Mais nous, on dit tout, on dit ouais, on tout s'en fout. quand on enregistre, on s'en Ouais. fiche. Il faut que Il y je a pas vous grands abandonne, enjeux. je suis Oui, navrée, non, mais non, en il y a tout pas de cas, souci. merci pour l'invitation. Bah, Je vous merci à toi. enverrai, ma newsletter, trop bonne, trop bonne, Ah, bah, avec grand si vous plaisir. voulez la Ouais, lire, avec grand plaisir. parce que je l'ai en PDF. Faut que je vous abandonne, mais merci 1000 Oui, fois. merci beaucoup Marion, c'était vraiment, vraiment trop cool. C'était un grand plaisir de recevoir Marion Séclin. En tout cas, on a appris beaucoup de choses à ses côtés. Franchement, j'avais juste envie de me taire et de la laisser parler. Je sais pas Mais toi, Léa, tellement. Mais tellement, enfin, tout est tellement brillant, pensé. Tu vois, on sent qu'elle y a réfléchi. C'est ça que je trouve fabuleux. Et je sais pas toi, mais moi j'ai le sentiment que ça m'a ouvert des possibilités. Ouais. Mais moi, j'osais même plus parler. Tu sais, j'étais en mode, mais je vais dire un truc, ça va être bête. Tu sais, genre, enfin, vraiment, elle est incroyable. Donc, on la remercie encore d'avoir participé. Pardon, j'en perds mes mots. Elle a dû partir précipitamment parce qu'elle était attendue. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. C'était un épisode plus long que d'habitude, mais écoutez, on pouvait pas gâcher notre plaisir. C'était vraiment trop chouette. Donc, on espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On se retrouve très vite. Il y a un épisode toutes les 2 semaines. Maintenant, vous connaissez le rythme. C'est déjà le 6e, si je vous dis pas de bêtises. Et donc, on se retrouve vite pour les prochains invités. Juste un petit disclaimer, on ne va pas recevoir que des gens connus. C'est juste que là, on a eu envie d'inviter Marion parce que on sait qu'elle est gentille et on la
connaît de par sa notoriété. Donc en fait là on va inviter des gens connus parce qu'on les connaît, enfin je sais pas comment expliquer, mais du coup si vous êtes gentil et que vous avez envie de, bon, c'est un peu bizarre de nous envoyer un message et de nous dire coucou je suis gentil, mais n'hésitez pas, Si, on peut. on reçoit vraiment tout le monde, enfin vraiment le micro Trop Bonne Trop Cool est ouvert à tous et à toutes. Nous avec Léa on est des nobody, enfin clairement voilà on est là, on sait pas trop d'ailleurs ce qu'on fout là, donc venez nous rejoindre dans Trop Bonne Trop Cool, ce sera avec grand plaisir en tout cas. On vous dit à très vite, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles partout où vous nous écoutez, vous connaissez le chemin, et sur Instagram, @Trop Bonne Trop Cool, des fois on poste des trucs, des fois on poste pas de trucs, mais bref, venez nous rejoindre, vous verrez, c'est bien cool. On vous fait des bisous. Des bisous.